Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Ben Maroney est avec nous. Il habite en Ontario, puis il a intérêt à surveiller ce qu'il dit et ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Oui, de plus en plus. Hier, tu m'as envoyé un TikTok où on a vu une pratique policière qui devient de plus en plus commune, qui consiste à visiter un citoyen à son domicile pour avertir cette personne de l'impact de ses opinions ou de ses paroles ou de ses mots, ses commentaires en ligne. Ça s'appelle un knock and chat. Ils admettent que on n'a pas un mandat où il n'y a aucune arrestation imminente, mais le fardeau de preuve a été satisfait et on pourrait vous arrêter, mais on ne le fait pas. Donc, toi, tu m'as envoyé le TikTok, on va le regarder un peu ensemble. Comply probation. Okay, so before you say anything, I want to caution you, okay? Yep. So anything you say from this point on can be used against you as evidence, okay? You understand that? Yeah. So we're here at your house, and we're here to ask you if you want to come with us to deal with these charges at 51 Division in Toronto. Oh, you're Toronto? Yeah, we're Toronto police. Oh, okay. Yeah, sorry, I didn't notice. I thought you were home. Yeah, well, that's okay. Yeah, sorry, I should have said that. Okay, so who is filing these complaints against me? Well, I mean, we're not going to get into specifics. Basically, there's grounds to arrest you for those charges based on harassing communications. But I have no idea which grounds they are or who's... I know, but like at the end of the day, yeah. I mean, the grounds are there. C'est beau, merci, Sébastien. Well, I can assure Écoute, you. c'est la nouvelle Gestapo, ça, là. Tu sais pas de quoi t'es accusé, tu sais pas qui t'accuse, tu sais pas ce que t'as dit, tu sais pas qui t'a vexé, mais la police est à ta porte puis il veut t'arrêter. Exactement. Et cette personne était un juge dans le militaire et il dit, ce que vous faites est en fait, c'est à l'envers, c'est vous qui font le harcèlement, c'est vous qui font de l'intimidation, parce que il lui dit même, écoute, je vais pas venir avec vous, mais qu'est-ce qui se passe demain si je me retrouve dans ma voiture et la police m'arrête? Est-ce que vous allez arrêter et m'emmener au poste en détention? Au poste, il dit absolument, il dit, OK, ben ça c'est la définition de l'intimidation, parce que vous me dites, honnêtement, vous donnez aucun choix. Parce que si je viens pas avec vous maintenant, vous allez m'arrêter demain. Mais c'est pas la première fois qu'on a vu ça. Au mois de mars, pratiquement exactement la même chose c'est reproduite avec la diffusion de vidéos virales. Cette fois, c'est une femme chez elle. Apparemment, elle a dit certaines choses envers Monsieur Mark Carney sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, ils l'ont pas arrêté, mais ils ont dit on pourrait t'arrêter si on voulait le faire. Le fardeau de preuve a été satisfait et je pense que le but, c'est de changer, d'avertir cette personne. On n'aime pas ce que vous dites sur les réseaux sociaux et il va falloir que vous changez immédiatement, sinon vous allez avoir beaucoup de problèmes. C'est la police de la pensée, ça, Ben. C'est la police de la pensée. Tu penses pas de la bonne chose, la police débarque chez vous. Ben non, exactement. C'est pas l'idée de la police de faire ça. Ça vient de la législation. Et on a vu. Écoute, il y a certains phénomènes qu'on voit au Royaume-Uni qui se reproduisent ici quelques mois plus tard. Que ça soit les impacts des changements en immigration et les impacts sur les communautés. Que ça soit ce phénomène. On sait très bien que les problèmes qu'on a vus avec COVID, avec l'augmentation des taux de COVID en Europe, on a vu la vague arriver au Canada quelques mois plus tard. Donc, c'est toujours en avance au Royaume-Uni et on le voit quelques mois, quelques années plus tard ici. D'après moi, ce phénomène a commencé avec le docteur Jordan Peterson en 2022. Il y a certaines personnes qui ont porté plainte contre lui parce que ils n'ont pas aimé sa perspective sur le débat transgendre. Il y a un acteur canadien qui était une fois Ellen Page, maintenant Elliot Page. Il refusait de l'appeler Elliot Page.
Écoute, vous pouvez pas me dire quoi dire. C'est la première fois dans l'histoire de l'Occident où l'État veut légiférer non seulement les paroles que je puisse pas dire, mais il veut légiférer les paroles autorisées. Et je refuse de me soumettre à cette réglementation. Et donc, son ordre professionnel, l'ordre des psychologues de l'Ontario, ils l'ont accusé de quoi que ce soit, je sais pas exactement. Ils ont déterminé qu'il était en fait, il avait des problèmes. Il devait se soumettre à une rééducation et de sensibilisation. Il a refusé de le faire et donc pour cette raison, il ne pratique plus sa profession. C'est absolument scandaleux. Ouais. Ben oui, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec la loi sur les préjudices sur ligne et maintenant le projet de loi C9. Hier, ou il y a 2 jours, on a vu que les sénateurs à Ottawa, à la dernière minute, ont mis dans la législation, ils ont criminalisé l'idée de poser des questions au sujet des écoles résidentielles de Premières Nations. Donc, si tu as des doutes, si tu as des questions à poser, si tu veux continuer le débat, il y a la possibilité que la question que tu poses va être un acte criminel. Et ça, c'est d'après les sénateurs. Bien sûr, c'est pas devenu une loi. J'espère que la majorité libérale à Ottawa va regarder ça. Ils vont dire absolument pas. Nous sommes le parti de la charte. C'est toujours la partie de la charte qui vient, pas toujours, mais c'est souvent le parti de la charte qui vient attaquer les droits. Mais où est Poilievre là-dessus? Oui, Yves-François Blanchet là-dessus. Tu me poses je te parle. La question, je sais pas. Je te parle des deux là. Monsieur Blanchet, Monsieur Poilievre, ils sont où là-dessus? Parce que là, Monsieur Blanchet parle de référendum à nous casser les oreilles. Ouais. Monsieur Poilievre parle de récession, mais il y a personne qui parle de C9, qui parle de la Gestapo, de la pensée positive. C'est devenu complètement débile. Là, on peut sonner à la porte. Je l'ai fait l'entrevue, moi, avec un ancien prof d'université sur les pensionnats, sur Kamloops, sur absolument aucune dépouille qui a été retrouvée chez les Premières Nations. Ça veut dire que nous, on va aller en prison? Ben, c'est une possibilité. Si cette version de la loi du projet de loi devient une loi au Canada, c'est possible. Mais il y a un jeune chef de tribu ici au Canada. Il s'appelle Aaron Peat. Très jeune, 30 ans, quelque chose. Il a un podcast qui s'appelle Nuanced. J'ai fait une entrevue avec lui la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il a fait un grand post sur X hier. Il a dit moi je suis prêt à aller en prison si c'est un acte criminel de poser des questions ou d'avoir des conversations difficiles à ce sujet. Je pense que la vérité et la réconciliation se trouvent de l'autre côté de ces conversations difficiles. Et je suis prêt à devenir un criminel si on me dit que le simple acte de parler de ces choses est un problème. Donc, il y a certainement des voix des deux côtés de la table de la réconciliation qui savent qu'il y a quelque chose ici qui va pas. Et donc je ne sais pas pourquoi. Ben, tu sais, juste cette image des polices, des 2 petites polices de Toronto qui cognent à la porte, puis dit on a eu une plainte. De qui? Je peux pas le dire. À quel sujet? Je peux pas le dire. Là, tu dis, ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais chez nous? Mais c'est la Gestapo qui débarquait chez les gens pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le début, hein? C'est certainement le début de quelque chose. C'est le début d'utiliser l'arme du gouvernement, la police, pour intimider la population
à se soumettre à leur autorité. C'est grave, de se soumettre et de s'assurer qu'ils ne disent pas ce que le gouvernement déclare est quelque chose de haineux ou problématique ou quoi que ce soit. C'est vraiment le début d'un contrôle gouvernemental que je pense pas qu'on veut voir. Il y a déjà le code criminel. Là. Si tu menaces de mort quelqu'un, là, s'il y a de la diffamation, tu as déjà le code criminel. Là, je sais pas où ça embarque. Et M. Poilievre, M. Blanchet doivent prendre parole sur ces événements-là, sur cette petite police, la Gestapo de Toronto, qui débarque chez les gens. C'est complètement aberrant. Écoute, mais ça a commencé il y a quelques années. J'ai vu, tout à coup, ça n'a rien à voir avec l'intention de celui qui porte parole. Écoute, je voulais pas t'insulter. C'est pas mon intention. Et tout à coup, je me souviens il y a quelques années, c'est l'intention du porte-parole. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était plutôt, j'ai reçu tes paroles de façon à ce que je me sentais intimidé. Le ressenti. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intention. C'est comment c'est reçu. Et une fois qu'on décide que ça, c'est la règle, c'est la réception des paroles, tout change. Parce que moi, je peux pas me défendre et dire, écoute, je posais simplement une question. Non, ça c'est pas important. Le fait que tu as posé cette question a intimidé une autre personne. Et donc, pour cette raison, tu es un criminel. Ça va pas bien. Ben Mulroney, merci. On se reparle demain. À demain. Bye-bye.